on se posait la question, qu'est-ce qu'un bon éleveur ? Du coup, c'est un éleveur qui participe au bien-être de ses bêtes. Il y a l'aspect un peu de bon sens quand même, Mm-hmm. voilà, ou de sens de l'animal. Un bon éleveur, c'est quelqu'un quand même qui a le sens de l'animal. Donc tout ce que je vous dis, il le sait déjà, ça. Donc voilà. Puis il y a des éleveurs qui seront moins sensibles à ce qu'exprime l'animal. Bon, bah, voilà. Donc, mais je pense qu'un un bon éleveur, il connaît le comportement de ses animaux, il sait quand ils vont bien et quand ils vont pas bien, quoi. Le bon éleveur, c'est lui qui pense qu'il fait bien son métier. C'est lui qui doit répondre aux attentes de la société. C'est lui qui doit se défendre face aux associations de protection des animaux qui considèrent qu'il n'est pas l'expert de ces animaux. Et puis quand il se compare avec d'autres, il est meilleur que les autres ou pas? Donc classer, et puis est-ce qu'on est bon ou mauvais, ou est-ce qu'en fait on est sur une progression? Il y a toujours la possibilité de s'améliorer. Le bon éleveur, c'est pas celui qui est dans une case, mais c'est celui qui en permanence cherche à s'améliorer. Et du coup, si c'est celui qui en permanence cherche à s'améliorer, ça veut dire qu'il a meilleur que lui, et qu'il a moins bon, et qu'il a évidemment il y a moins bien que lui. Vous voyez comment la question elle est compliquée? Ça dépend de quel point de vue on se situe. Si vous demandez à un éthologiste c'est quoi un bon éleveur, l'éthologiste c'est spécialiste du comportement des animaux. Est-ce qu'il a le droit de dire ce que c'est un bon éleveur ou pas un bon éleveur? Je ne suis pas sûr. Par contre, si vous parlez par exemple de relations animales et que vous regardez la diversité des élevages qui existent en France et du comportement des personnes vis-à-vis de leurs animaux et des réactions qu'on va trouver, à ce moment-là, vous allez vous dire, il y a des éleveurs qui ont des pratiques, des vraies stratégies où ils construisent la relation avec l'animal alors que d'autres, ils la subissent. La subir, c'est quoi? Ça veut dire que les animaux font pas ce que l'éleveur a envie qu'ils fassent. Et donc, du coup, à la limite, le bon éleveur, c'est celui où l'animal lui dit t'es un bon éleveur pour moi. Mais ça, c'est du point de vue de l'animal ou du point de vue de l'éthologiste, mais pas forcément d'autres points de vue. Et ce qui est assez terrible, je trouve, c'est qu'on est là, on est en plein dans le débat sur la question du bien-être animal d'élevage. Bien faire son métier, ça a de multiples composantes. C'est bien gagner sa vie d'abord, parce que si on fait son métier, c'est une profession. On fait une profession par passion, mais si c'est pas pour gagner sa vie, c'est pas une profession, c'est un loisir. On fait une profession parce qu'on a une utilité dans la société. Et donc, du coup, si l'utilité, par exemple, c'est être en autosuffisance alimentaire, parce que stratégiquement parlant, dépendre des autres pays, c'est pas bien, à ce moment-là, ça correspond à des éléments importants de satisfaction au travail. Être un bon éleveur, c'est être attentif à ses animaux, à leurs besoins, tout en sachant qu'à la fin, on va les tuer. Donc en fait, c'est quelle conception on a de la vie, de la qualité de vie des animaux et du fait que derrière on va les manger pour avoir un bon produit et pas simplement les élever pour qu'ils vivent de l'homme. Et vous voyez quel impact vous posez la question, qu'est-ce qu'un bon éleveur et quel impact peut-il avoir sur son troupeau? Et ben en fait, ça va dépendre de ses objectifs et de ce qu'on lui demande. L'impact, il est énorme parce que chaque fois qu'il a des décisions, chaque fois qu'il a une stratégie, il a forcément un impact sur un animal qui est un être sensible, mais pas que sur l'animal lui-même, sur la viande, le lait qui en sont produits, sur l'environnement. On peut améliorer le bien-être des animaux, on en a parlé tout à l'heure avec la paille par exemple, mais si on crée beaucoup plus des éjections qu'on n'arrive pas à maîtriser, qui se retrouvent dans l'environnement, l'éleveur il a une responsabilité qui peut améliorer le bien-être d'un côté et dégrader l'environnement de l'autre. Donc on pourrait dire que le bon éleveur c'est aussi celui qui est capable de trouver des équilibres entre ces différents éléments et de progresser en fait sur toutes les dimensions des attentes sociétales. Parce que c'est son utilité publique.